Paul dit que il n'est pas bon qu'après avoir prêché aux autres et que moi je n'entre pas. C'est pour ça qu'il dit moi aussi je cours comme les autres. Il y a un temps dans la vie, non seulement tu dois faire entrer tes enfants, toi aussi entre. Noé n'a pas conçu l'âge pour que les autres entrent, il n'entre pas. Noé a construit l'âge pour qu'il entre. Il a fermé lui-même la porte. Il a donné la clé à un ange de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a un temps dans la vie où tu dois chercher ta vie spirituelle, tu dois la ranger. Il y a beaucoup d'évangélistes sur internet, beaucoup d'évangélistes dans les églises. Ils évangélisent aux autres, ils ne s'évangélisent pas eux-mêmes. Tu dois t'évangéliser. La parole que tu prêches aux gens doit t'édifier, doit te transformer, doit te libérer, doit te nettoyer, doit te purifier. Et on voit en toi la lumière qui brille. J'ai vu certaines lumières. Au départ, elles étaient blanches. Mais à cause de la poussière, la lumière est devenue comme jaune. Au départ, tu étais lumière. Mais ta lumière a été obscurcie par des obstacles, par des ténèbres, par des choses bizarres. Et toi, maintenant, tu dois te rendre compte qu'il y a un problème dans ta vie. Et tu dois accepter, changer, retourner vers ton Père pour que la lumière de départ soit amplifiée, soit nettoyée et que cette lumière continue non seulement à t'éclairer mais à éclairer les autres. Oui, tu es la lumière du monde. Toi, tu es la lumière de ta famille. Spirituellement, tu dois les éclairer. Yes. Quand tu iras au village, on a dit, on a enterré 2 jeunes, 3 jeunes, 4 jeunes. Quand tu arrives, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Cette catastrophe s'arrête maintenant. Les morts subites s'arrêtent maintenant. Amen. Les AVC s'arrêtent maintenant. Amen. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Toi, je ne parle pas de ton pasteur. Oh, il y a un nouveau pasteur là qui fait fort. Non, ce n'est pas pasteur qui doit faire fort, c'est toi qui dois faire fort. Il y a un nouveau pasteur là qui prêche bien. Non, c'est pas le pasteur qui doit prêcher bien, c'est toi qui dois prêcher bien. Amen. Ah, je marche avec quelqu'un, il est bien. Non, tu ne dois pas marcher avec les gens de bien. Tu dois être le premier bien. Arrête de te greffer sur les gens. Mon pasteur il prêche bien. Non, toi-même tu prêches quoi? Ah, mon frère connaît la parole. Toi-même tu connais quoi? Toi, je parle de toi. Je ne dis pas de ton voisin. Tu es ton premier pasteur ce matin. Pose-toi la question. Moi je connais quoi? Moi je prêche quoi? Moi je dis quoi? Moi je vis quoi? Je marche dans quoi? Je traite quoi? Je pense quoi? Si tu penses ce que Dieu pense, alors tu es dans la lumière. Amen. C'est ce que toi tu dis qui est important. Et ce que toi tu penses qui est important. Ce que toi tu fais qui est important. Et non ton pasteur. Arrêtez ça. Arrête de faire la publicité des autres. Toi-même ta publicité c'est quoi? Qu'est-ce que tu as mis en toi? Mets ça en valeur et le peuple sera béni. Nous ne sommes pas la religion. Nous sommes un ensemble de personnes qui avons cru à la lumière qui est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ nous a communiqué sa vie. Et chacun de nous a la vie de Jésus. Et avec cette vie, nous rendons grâce, hommage et un ministère à ce Jésus. Le rôle du pasteur, ce n'est que le conducteur. Présenter ce Jésus pour qu'on l'accepte. Et qu'on l'accepte, chacun commence à marcher. Chacun commence à traiter avec ce Jésus. Et chacun ressent en lui sa présence. Retourne vers ton Père. Cherche ton Père. Marche avec ton Père. Tu as besoin de ça. Tu as besoin. Ta présence ici ne changera pas ta vie. Et c'est ta présence en Jésus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Prends l'engagement église. Oui, tu peux tomber encore un peu. Ça peut arriver. Le malheur atteint souvent le juste. Ça peut arriver. Nous ne le souhaitons pas. Mais ne reste pas là où tu es tombé. Lève-toi et avance. Tu dois avancer. Yes. Ne reste pas là où tu es là. Sors de ce concubinage. Cherche la face de Dieu. Sors de ce vol. Sors de ce péché. Sors de cette hypocrisie. Cherche la face de Dieu. Le meilleur reste à venir. Le Dieu que tu sais, il a des projets de bonheur pour toi et non de projets de concubinage. Il a des projets de mariage pour toi et non les projets de vie en reste. Il veut que tu te maries. Il ne veut pas que tu continues à être la compagne de quelqu'un qui ne veut pas t'épouser. Il faut arrêter ça. J'attends quoi? Il t'a dit quoi? Tu attends, ça fait 10 ans que tu fais t'attendre. Tu attends quoi? Jésus va revenir, tu fais t'attendre. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Il connaît. C'est pas ce que tu es en train de vivre là. C'est toi-même qui es parti t'enfoncer dedans. Parce que tu veux t'accrocher. Tu dis, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il a dit, les projets qu'il a pour toi. C'est lui qui a fait les projets. Et ce n'est pas toi qui fais les projets. Il fait les projets, il te les impose. Et les projets qu'il fait pour toi, c'est pour ton bonheur. C'est pour ta grâce, c'est pour ta gloire, c'est pour ton élévation. Dieu ne peut jamais vouloir ton malheur. Dieu n'a jamais voulu que tu aies resté dans un bien reste. Et le gars ne sait pas que plus il vit dans ça, plus il est en train de bloquer sa vie. Tout chrétien qui m'écoute, tu habites avec une femme, mariez-vous. Si on a fait une grosse liste de d'autres, viens nous appeler, on intercède, on peut avoir la famille, on peut négocier.
on a fait la liste, la dot c'était 15 millions, c'était 5 millions. On arrive là-bas. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il incline comme il veut, quand il veut. Quand il va voir les hommes de Dieu qui ont l'onction, il va changer. Yes. Même si la dot c'est 5 millions, il va mettre à 500 000. Il y a les bandits comme ça, ils disent non, c'est que la dot est trop forte. Tu sais, pour épouser les étones aiment trop ceci. Hein? Quelle étonne? C'est que tu es un bandit, tu es en train de chercher, voilà, tu vas jongler l'enfant de truie. Je vais t'envoyer le feu sur ta muse. Le gars s'en fout, il est parti pour aller parce que la fille a mis la pression pour les fermes si vous dérangez. Tu m'épouses quand? Il ne veut même pas t'épouser, tu fais que parler, tu parles quoi? Et celui qui veut t'épouser, tu le fuis. Le vrai gars qui veut t'épouser, tu fuis. C'est le faux type. Le faux type. Tu peux t'accrocher dans vie, on reste. Sa mère me connaît, son père me connaît, son cœur ne te connaît pas. Hey. Je dors souvent chez lui, regarde alors comment toi tu as la pluie. Qui t'a dit que dormir chez un homme fait de toi sa femme? Si c'est un frère, il t'épouse. Il prend des engagements, oui. Il ne va pas s'engager, toi désengage-toi. Il ne va pas t'intégrer dans sa vie, toi désintègre-toi de sa vie. Si un homme ne te dit pas la vérité, c'est qui te dit le mensonge. Si tu dis le mensonge, c'est pas toi de son mensonge. Parce que la Bible dit que son décret dit de mort ceux qui font et ceux qui approuvent. Rester avec un homme qui refuse de t'épouser, ça veut dire que tu approuves son faux et ça veut dire que tu es fausse. C'est pas toi de tout ce qui est faux. Marche dans la lumière. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais Dieu va te faire grâce. Amen.